quand on revenait des cours et qu'on courait pour allumer la play. Vous avez déjà sûrement dû connaître ce bruit-là. Et si vous n'avez pas connu la play et que ça vous voyait comme des gros singes, des gros réseaux de la vie, parce que vous n'avez pas eu la dernière play avec 400 de RAM et 400 de stockage, vous auriez dû connaître ce bruit-là. En même temps, la PS4, elle coûtait 500 boules et il fallait vendre un rein plus tous ses biens matériels. C'était abusé. Mais est-ce que vous avez connu le Game Pass? Vous avez connu l'abonnement à 5 € avec tous les jeux qu'il y avait? Nous, oui, mais vous pas. Vous auriez dû payer 25 € pour avoir les jeux exclusifs et tout ce qu'il y avait sur le PS Plus. Nous, non. À l'époque, on avait le multijoueur, je pense, gratuitement. Et vous, je sais pas. Comment penser aux consoles sans penser aux jeux? Minecraft, le jeu incontournable. Quand tu achètes une console, direct tu penses à Minecraft. C'est le jeu le plus basique que tu peux avoir sur une console. Sur Minecraft, direct quand tu commences, tu sais pas quoi faire, il y a tellement de choses à faire. Tu peux faire une maison, tu peux faire une maison en terre. Parce que tellement t'as pas de ressources sur toi quand t'es à la première nuit. T'es pas l'un des plus grands bûcherons de ce monde, frère. Tu vas pas utiliser ta hache pour décimer v'là les forêts. T'as pas la mentalité d'un bûcheron pour décimer autant de forêts. Du coup, t'es obligé de faire ta maison en terre ou tu te caches dans le sol. Et y a que ça à faire, frère. T'es mal les zombies qu'il y a la première nuit. Non, c'est devenu tellement compliqué le jeu. À l'ancienne, c'était même pas comme ça. Ou tu peux mettre en esclavage des villageois parce qu'ils te donnent pas l'enchantement que tu veux alors que t'as passé 12 heures à avoir des émeraudes. 12 heures. Tu donnes pas l'enchantement, tu crois que je vais te faire quoi? Je vais t'utiliser pourquoi tu penses? Je vais utiliser toi, tous tes enfants, les mettre en esclavage pour utiliser une ferme en fer. T'as compris ou pas? Elle avait trop la haine. Il m'a donné un enchantement, c'est quoi? C'est loyauté 3. Tu commences à nous faire des systèmes de redstone de l'espace dignes des plus grands ingénieurs de la NASA. Tu nous fais des systèmes de redstone, de portes automatiques. Tu nous fais un ordinateur avec la redstone pour jouer à Minecraft. En fait, mais toi, ça te va comme le fou du bus. Tellement t'es intelligent, t'arrives à faire un ordinateur dans Minecraft pour jouer à Minecraft. Tu nous fais une calculatrice sur Minecraft. Tu nous fais un Flappy Bird dans Minecraft. Au final, dans quoi t'es pas polyvalent, toi? Ouh, t'es juste un mec anormal et tu fais des systèmes de redstone étranges. Je voudrais pas savoir ce qui se passe dans ta tête. Sérieusement. Fortnite. Comment parler du chapitre 1? Là où tu commences ta première partie. Parce qu'il y en a, ils ont pas fait la première partie dans le chapitre 1. Mais quand tu commences, tu sais pas ce que tu dois faire. Tu sais pas où t'es. Du coup là, quand t'apparais dans un bus, tu sais pas ce que tu dois faire. Et là, tu descends, tu dis vas-y, je vais aller dans cette maison là. Là, tu prends ton stuff, tu te mets un pompe chasseur, un pistolet, une mitraillette. L'inventaire, il est aléatoire. Il y a pas plus aléatoire que ta première partie. Tu prends des munitions, des fusils, de ce que tu veux. Tu prends des pièges, mais tu les utilises même pas. Après, t'avances, c'est là que tout commence. Quand il reste une seule personne dans la partie, là tu commences à stresser, tu trembles, il y a des gouttes de sueur qui commencent à couler de ton front, tellement t'es en stress, si tu sais même pas si tu vas réussir ou pas. Et là, le mec, il commence à te faire des trucs et tout, lui aussi il est stressé de l'autre côté, il sait pas s'il va gagner. Et c'est là que tu gagnes ta première partie. Tu sais pas comment t'as fait, mais t'as gagné. La première partie que tu fais top 1, ça reste dans ta mémoire. C'est inoubliable. Le chapitre 1 où il y avait les boogie bombs, où tu faisais que troll les gens avec ta boogie bomb. Tu lançais comme ça, l'adversaire il pète un câble derrière l'écran. C'était trop marrant. En tout cas, la meilleure saison, c'est la saison 7. Avec, je pense qu'il y avait même un boss de glace, où il y avait des théories avec le boss mécanique et le cyclope. Oh, c'était abusé. C'était vraiment le prime, la comète, les événements, le trou noir. Oh, ça me fait trop rappeler des souvenirs. Est-ce qu'il faut en parler que c'est le jeu avec les événements les meilleurs de ce monde? Il n'y a pas un seul jeu, tu peux me dire qu'il y a de meilleurs événements que ça. Il n'y en a aucun. Pixel Gun 3D. Le meilleur jeu mobile. Eh vas-y, moi je vais tout mélanger, que ce soit jeu mobile, jeu de console, tout. Vas-y frère. Eh y en a dans les commentaires, vous allez me dire ouais, Pixel Gun 3D ça pue sa mère frère. Il y a PUBG, il y a Free Fire qui est meilleur que Pixel Gun 3D. Eh vous connaissez pas au prime de Pixel Gun 3D que c'était en 2016? Regardez les maps et tout, il y avait la map ceux qui ont déjà joué à Call of, normalement vous connaissez cette map. Je vous laisse dire dans les commentaires à quelle map elle fait référence dans Call of, mais voilà. Il y a aussi la map, normalement on était dans une cuisine et on était tout petit, on dirait des fourmis. On
commencer à voler de partout avec le jetpack et tout. Il y a encore. Il y a aussi la map avec le désert. Et je vais pas commencer à citer toutes les maps, frère. Il y en a des dizaines, des milliards. Il y a aussi les modes de jeu. C'était incroyable les modes de jeu qu'il y avait sur Pixel 3D. Surtout, il y avait aussi, on pouvait changer l'arrière-plan de notre skin. On pouvait changer nos skins et tout. On avait des œufs. Moi, ça me cassait les couilles, frère. Je tombais que sur des chiens. Des chiens de trou du cul, là. Moi, je voulais une licorne. Je voulais voler sur une licorne. Moi, j'ai jamais eu la licorne. Et aussi, quoi encore? Il y a aussi le mode Battle Royale. Incroyable. Sauf que, gros, ça prend 10 ans pour charger, frère. Faut attendre que je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai une barbe tarlée, bûcheron, frère. Pour que, au final, il y a 100 personnes sur le Battle Royale. Ça qui casse les couilles. Il y a aussi le mode histoire. Incroyable. Comment je me la tuais quand j'étais petit. Il y a un moment, dans le mode histoire, j'ai jamais pu réussir les 3 étoiles. Comment je me faisais hagar par les zombies, gros, ça me cassait les couilles. Et je lâchais tous les larmes de mon corps. Parce que j'en pouvais plus, je pouvais plus respirer avec l'oxygène que j'avais à l'intérieur de moi. Parce que les zombies, ils voulaient me tuer. Ils voulaient me nuire, gros. Je pouvais plus terminer. Parce qu'il faut savoir que pour compléter les 3 étoiles dans un mode histoire, faut tuer un zombie sans se faire toucher. Et tuer tous les zombies du mode histoire à partir d'un certain temps. Les gars, j'ai pas pu dire tout ce que je voulais dans la vidéo. Mais si vous voulez une partie 2, bombardez les pouces bleus dans la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter les jeux mobiles, les jeux sur PC, les jeux sur console. Enfin, vous avez compris. Donc vous savez maintenant ce que vous devez faire.